Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans l'épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 15, la première épître, le verset 33. Mais avant la lecture, nous allons chanter « J'ai soif de ta présence ». C'est le 249 dans Chant de victoire. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. 1 Corinthiens 15, verset 33. Là, il est écrit: ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, l'apôtre Paul était dans un environnement assez perturbé et perturbateur, où les enseignements et les pratiques ne répondaient pas toujours à la sainteté de l'Évangile. Après avoir par diverses expressions encouragé les uns et les autres à marcher de manière à plaire à Dieu,
de manière ironique. Il revient sur certaines paroles. Par exemple, au verset 32, « Mangeons et buvons car demain nous mourrons. » Pour conclure en quelque sorte et dire, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Et cette petite phrase est une citation d'un poète grec du IVe siècle jusqu'au IIIe siècle avant Jésus, qui s'appelait alors Ménandre. C'est lui qui avait, pour la première fois de manière écrite, de manière consignée, dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Mais qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie tout simplement qu'être mal entouré peut transformer notre façon d'être. Être mal entouré peut transformer notre façon d'être. Et ceci dans tous les plans. Lorsqu'on est mal entouré, on finit par prendre les habitudes de ceux qui nous environnent et les considérer comme des habitudes normales, quand bien même elles ne le seraient pas. Et plus ceux qui sont avec nous sont de mauvaises mœurs, plus nous sommes exposés à leur devenir semblables. Alors, si le conseil nous est donné, c'est afin que nous puissions nous extraire de cela. C'est-à-dire que lorsque des personnes ont de mauvaises habitudes, il faut refuser de marcher avec elles. Malheureusement, dans plusieurs des environnements par lesquels nous sommes appelés à passer, dans nos lieux de service, parfois dans notre famille d'origine, dans une famille d'accueil, et même dans l'Église, il y a effectivement des personnes qui sont de moralité douteuse, qui sont pourtant présentes, actives et parfois responsables. Alors lorsqu'on est conscient que les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs, il vaut mieux être sage et dans la mesure du possible, s'éloigner de cette personne afin d'éviter d'être entraîné. Nous sommes également exposés à l'entraînement à travers les réseaux sociaux, à travers les différents moyens de communication que nous avons et qui sont toujours disponibles pour nous offrir tout ce qui peut nous éloigner. Par ailleurs, l'autre aspect, mauvaise compagnie, est que c'est des personnes auxquelles on ne peut pas se confier. Parce qu'étant de mauvaises mœurs, elles peuvent se servir de n'importe quoi, de la manière la plus mauvaise, et détruire soit notre vie, soit la vie de notre famille, soit la vie de notre environnement. Parce que c'est des personnes qui n'ont pas froid aux yeux, je dirais, comme pour reprendre une chanson. Alors à l'époque, il y a quelques années, c'est des personnes qui sont nées avant la honte. Peut-être par moments elles peuvent nous faire rire, mais la prudence nous exige de nous éloigner de ce type de personnes qui peut finir par nous amener à nous habituer à ce qu'elles font
donc à trouver normal ce qu'elles font et finalement à agir d'une manière identique. Je conclurai dans l'élan de ce conseil pour dire, il y a plusieurs années de cela, un autre chanteur, Francis Bébé, avait dit, et j'essaie de traduire, il faut faire attention avec qui tu marches. Il faut faire attention à qui tu parles. Il faut faire attention à celui dont tu ignores les intentions. Que l'Éternel lui-même nous accorde la grâce d'apprendre à éviter, à fuir les mauvaises compagnies. Car au moment où nous serons déjà pris, il pourrait devenir trop tard pour nous en séparer. Que cette parole soit bénie et notre marche chrétienne bénie également dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Éternel notre Dieu, nous te bénissons et te rendons grâce pour le privilège qui est le nôtre d'avoir le souffle préservé et de pouvoir partager ta parole. Dans toutes ces dimensions, les mauvais compagnons constituent un danger pour notre croissance, pour notre épanouissement. Et ils peuvent devenir pour nous de véritables forces d'inertie, si ce n'est des forces de transformation négative. Nous t'invitons, ô Dieu Tout-Puissant, à nous apprendre à être vigilants, à ne pas trop nous amuser, en nous croyant suffisamment forts pour résister à toutes les tempêtes. Viens dans ton amour qui n'a pas de limite, nous accorder la grâce de savoir choisir nos amis, de savoir choisir ceux avec qui nous passons le plus clair de notre temps. Quelqu'un n'a-t-il pas dit, il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné? Cela est d'autant plus vrai dans ton Église. Donne-nous, Seigneur, de savoir être avec ceux qui peuvent nous tenir ou nous soutenir et qui peuvent nous aider à avancer. Avancer sur le chemin de la sanctification qui a été prévu d'avance pour ceux qui croient en toi. Entre tes mains, nous voulons remettre cette journée. Entre tes mains, nous voulons remettre les veuves et les orphelins. Entre tes mains, nos différentes familles, Seigneur, afin que la mauvaise graine, la mauvaise semence, la mauvaise présence ne finissent par détruire notre idéal de vie. D'une même manière, nous te prions pour ton Église qui a besoin de toi. Seigneur, qui a profondément besoin de toi. Aide-nous. Aide-nous à la voir transformée, à la vivre transformée. Aide-nous à être des instruments pour cette transformation, qu'elle cesse d'être comme une tombe blanchie, mais qu'elle soit de véritables maisons de prière pour l'avancement de ton règne. Sois béni, sois exalté au nom de Jésus, en qui nous pouvons te dire tous ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que l'Éternel fasse dans vos vies de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ votre véritable compagnon, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.